Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les homophones ce et ce. Et pour mieux comprendre, suivez bien la vidéo. Au sommaire, vous trouverez la projection de la leçon en vidéo, une étude de texte, la carte mentale et la fiche sur la nature grammaticale. Comme en classe, veuillez prendre votre livre à la page 196. Nous allons faire une étude de texte et nous commençons la lecture. Étape 1. Ce devant un verbe. Au parc animalier, Assia regarde les singes se disputer. Puis dans la plaine africaine reconstituée, elle admire les éléphants et les rhinocéros blancs. Ils se déplacent si majestueusement, elle aime aussi voir les manchots se jeter à l'eau, à une vitesse vertigineuse. Et elle se réjouit toujours de retrouver Albert, le vieux lion, si impressionnant avec sa superbe crinière noire. Alors, indique à quelle classe grammaticale appartient le mot qui suit chaque mot surligné. Donc, je regarde le texte, se disputer, se déplacer, se jeter, se réjouir. On voit que ce sont des verbes. Question numéro 2. Recopie les verbes à l'infinitif sans oublier les pronoms. Se disputer, se déplacer, se jeter, se réjouir. Question numéro 3. Quand le pronom personnel se est suivi d'un verbe conjugué, à quelle personne est conjugué ce verbe? Alors, il est conjugué à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel. Nous continuons l'étape 2, page 196. Ce comme 7, c'est. A. Au parc, il y a eu des naissances, ce rhinocéros, ce zèbre, ce suricate et bien d'autres. B. Au parc, il y a eu des naissances, 7 gazelles, 7 éléphantos, ces suricates et bien d'autres. Dans la phrase A, précise la classe grammaticale du mot qui suit chaque mot surligné en rose. Donc on remarquera comme rhinocéros, zèbre, que ce sont des noms. Indique leur genre et leur nombre. Genre, c'est le masculin. Leur nombre, c'est du singulier. Comment appelle-t-on les mots surlignés? Les mots surlignés, on les appelle des déterminants démonstratifs. Question numéro 5. Quel déterminant démonstratif remplace ce dans la phrase B? 7, 7 avec un T, 7 avec deux TE et C au pluriel, CES. N'oubliez pas que 7 avec deux T est au féminin singulier et 7 avec un T est au masculin singulier. Comme nous le constatons, ce, CE, est situé devant un nom, tandis que ce, SE, est situé devant un verbe. Pour rappel, ce, SE, est un pronom personnel placé devant le verbe. Exemple, se laver, se cacher, se reposer. Il se repose dans le salon. Donc on remarquera que SE est placé devant un verbe. Ce, CE, est un déterminant démonstratif placé devant un nom. Exemple, ce garçon, ce film, ce chat. Le déterminant démonstratif, on l'utilise pour montrer quelque chose ou quelqu'un. Un autre exemple, ce garçon joue au ballon. Bien évidemment, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et j'espère vous revoir très vite. À bientôt!